je continue. Bon, on espère que avec les téléchargements, un jour on va commencer à faire du chiffre. Mais il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup et il faut des images pour illustrer tout ça. Pour pouvoir faire en sorte que ça soit vu aux quatre coins du monde. Et on a de la chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Donc j'ai l'espoir que l'album Magic Wings va commencer vraiment à faire son bonhomme de chemin. Voilà un petit peu. D'accord. Parce que Nvidia Douglas, son nom est toujours associé au Kassav par rapport à votre parcours individuel. Donc, vous prévoyez un autre album par rapport au temps, si on peut dire ça, temps moderne d'actualité, la musique et les sonorités actuelles. C'est tout à fait possible, mais comme j'ai un album en ligne pour l'instant, il va falloir l'exploiter un petit peu. Mais j'entends tout ce qui se passe et c'est possible d'avoir des adaptations par rapport aux sonorités actuelles. Parce que bon, nous on est des réalisateurs, c'est-à-dire qu'on est influencé par ce qu'on entend. Donc c'est tout à fait possible. Peut-être d'ici l'année prochaine, je pourrais sortir la suite. Il y a aussi je prépare un best-of. Parce que les gens m'ont souvent demandé s'il y a des titres que les gens ont bien aimés. Donc aujourd'hui, il est possible de faire un best-of et d'agrémenter, de le tourner différemment, peut-être d'enrichir. Donc ça, d'ici la fin de l'année, je pense que ça sera opérationnel. D'accord. Donc on peut... Ça se projette dans 6 mois, 1 an, le best-of. Je prends une option pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Ouais. Surtout à l'approche des fêtes. Ouais, c'est le plus facile à faire puisque les morceaux sont déjà été mixés. Voilà. Il faut juste rajouter quelques petits trucs si je veux le tourner autrement. Mais sinon, c'est le plus facile à faire. Ouais, d'accord. Il y a un titre qui avait trop marché là, parce que j'avais vu ça, des filles faisaient des challenges à TikTok là. C'est que ça. Mbembeding, c'est le titre. Mbembeding. Vous n'avez pas pensé à le revisiter un peu pour le mettre au goût du jour vous préférez que ça reste comme ça? Pour l'instant, je préfère que ça reste comme ça, et j'en profite pour remercier tous les jeunes là qui font les challenges. Ça m'a vraiment touché parce que je vois par rapport à leur âge, certains n'étaient pas nés en 84 quand le morceau est sorti, et qu'ils fassent des chorégraphies et qui sont souvent les mêmes. C'est bien étudié et sur une chanson comme celle-là, ça m'a beaucoup touché et j'en profite pour les remercier. Je vais faire certainement un module vidéo que je vais mettre en ligne pour les remercier en faisant un condensé de certains challenges qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Donc cette chanson-là, à la base, il n'y a pas eu une vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo parce qu'à l'époque, d'ailleurs, quand ça sort, il n'y a pas encore de télévision au Cameroun. C'est à partir de l'album Cameroun, qui est un clip qui a très bien marché aussi. La télé existe depuis la télé c'était 85 et Cameroun c'est 1987. Ouais. C'est pour ça que j'ai des images. Mais à l'époque de Mbembeding, c'était juste la radio. C'était juste la radio. Les collaborations avec les Camerounais, parce que là je vois vous avez beaucoup tourné avec d'autres communautés, les Antillais surtout. Quels sont les Camerounais avec qui vous avez collaboré? J'ai surtout, en tant que musicien de studio, j'ai travaillé avec pas mal de gens comme Émile. J'étais dans l'équipe nationale du Makossa à un moment donné. J'ai collaboré avec Toto Guillaume aussi, quelquefois. Peut-être que j'en oublie.
les vétérans, j'ai eu leur album en main pour superviser les mixages ici. Et voilà, fille, paix à son âme, qui m'avait envoyé des bandes pour superviser. En studio, j'ai fait pas mal de Camerounais quand même. Toujours avec les claviers ou avec les guitares? Surtout les claviers, parce que les claviers ont pris le pas, parce qu'il y avait un créneau, il y avait une demande. Ouais. Et on n'était pas beaucoup, on n'était pas très nombreux. Ouais, effectivement. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de guitare au studio. Parfois un peu dans les albums, sinon pour les autres non. D'accord. Je pense qu'on va aborder un autre sujet qui est très brûlant, les droits d'auteur. Oui, entre-temps, justement, à ma grande surprise, j'avais appris qu'il y a des administrateurs de la Sonacam, qui est la société des droits d'auteur au Cameroun, ont décidé de me nommer à la commission Sonacam pour les musiciens de la diaspora. La diaspora. Donc j'ai accepté volontiers. Bon, maintenant le problème des droits d'auteur au Cameroun est vraiment complexe, parce qu'avant j'étais dans la CMC, Cameroun Music Corporation, j'étais administrateur de Manu Dibango. D'accord. Donc, à l'époque,